Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. J'ai pris que le Seigneur bénisse tout le monde qui se connecte dans notre émission d'aujourd'hui, que l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, je nous invite tous à pouvoir commencer à nous connecter et aussi à donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre. Je suis très heureux de vous savoir tous être là. Je vois les Patricia Lututu. Nous commençons un très très bon sujet. Je vous avais promis que nous allons ces derniers temps parler plus sur ce qui engage le couple. Je vois bon temps, ça fait longtemps. Je vois Jocelyn ou Job, tout ça. Que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé. Marina, Paola, Garcia, oui. Oh, Pauline, donc beaucoup de noms, ma fille, que Dieu te bénisse. Esther, Akatoulou, tout le monde qui est arrivé, que la lumière soit avec vous. Mais pensez à partager cette émission. Bien aimé, c'est très très important. On va aider nos sœurs, on va aider nos frères et nos cousins, cousines, pour ce qui concerne l'histoire des femmes et hommes. Donc pour dire l'histoire amoureuse, c'est très très important. Vous voyez vous-même les thèmes, je ne suis pas marié avec la bonne personne. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Bien aimé, partage cela, ça va aider quelqu'un, surtout ceux qui ne sont pas encore engagés à une décision de mariage. Ces personnes-là vont pouvoir aider les autres et se sauver aussi dans cette problématique, bien aimé, de faire des erreurs de la vie. Bien aimé, que Dieu bénisse tout le monde qui se connecte. Dieu bénisse. Je vois Nadine Lobunza et tout ça est arrivé. Que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé. Bien aimé, je vous salue. Je vous salue. Je vois tout le monde entrer. Bien aimé, n'hésitez pas. Je nous attends. Quelques minutes après, nous allons nous mettre, comme on n'a pas notre box qui il y a un souci qui nous donne plus la possibilité de pouvoir mettre l'album Le Retour. Bien aimé, et nous allons commencer bientôt. Donc, dans quelques poussières de minutes, on va démarrer ensemble avec vous. Et vous êtes appelés, conviés, bien aimés, à inviter du monde, à donner aussi aux autres ces grands privilèges de venir manger avec nous. C'est bon si je ne suis pas marié avec la bonne personne. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. C'est très, très important, bien aimé. Continuons à partager. Je nous attends tous. Winnie, grâce à ma fille. Bien aimé, j'attends tout le monde de se mobiliser dans cet auditoire pour que nous donnons aussi de la possibilité aux autres de venir manger. Que la lumière soit. Vous êtes bien à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision, l'évangile bien-aimé du redressement, l'évangile de la troisième dispensation, enseigné par l'homme sans nom l'hôtelier. Et bien-aimé, nous mangeons à la main dans cet auditoire, nous mangeons à la main. Nous essayons à aider beaucoup de monde, bien-aimé, au travers de ces enseignements. Nous sauvons une âme, nous sauvons une personne, nous donnons la réponse à une prière d'une personne qui dit « Seigneur, montre-moi si celui-là est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ». C'est au travers de tels enseignements que nous allons aider beaucoup de gens. Nous Sunda, Carmel qui est arrivé, les Solange Pelé, ceux qui partagent, ceux qui ne partagent pas, apprenez à partager aussi, à inviter vos amis, à partager auprès de vos amis, à partager dans des groupes qui sont dans vos comptes. Mais ça va sauver. Et l'édition qui vient de passer, qu'on avait parlé que tout le monde n'est pas à marier, ça téléphonait terriblement, ça a aidé beaucoup de gens. Et dans les pareils sujets, je laisse mon numéro de téléphone pour aider les gens qui peuvent me poser des questions, pour avoir des solutions à leur situation, pour avoir des réponses à leurs questionnements. Tu peux transmettre, donne la possibilité, parce qu'il y a des amis bien-aimés, tu ne pourras peut-être pas les convaincre avec des mots et inspirer, mais je suis là pour cela. Tu peux partager cette émission à ses amis et il y a aussi mon numéro. Tes amis peuvent aussi m'appeler pour manger les choses de chez nous
les choses qui viennent de l'éternité d'où nous sommes sortis auprès de notre Père. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je bénis ce moment que nous voulions commencer notre sujet sur le thème « Je ne suis pas marié avec la bonne personne ». Seigneur, je veux que tu nous aides, je veux que tu parles. L'homme sans nom interprète des choses au travers de ma bouche. Sauve une femme, sauve un homme, sauve une sœur, sauve un frère, sauve une petite sœur, une grande sœur, sauve un petit frère, un grand frère, un tonton, un cousin, un oncle, un parent qui cherche à faire un choix et sauve des pères qui se retrouvent dans cette situation au nom de Jésus. Amen. Jean-Louis Chimalanga, que la lumière soit avec toi aussi. Nathan, Johanna, et que Dieu bénisse tout le monde. Bien aimé, notre sujet du jour que nous commençons, je ne sais pas, peut-être nous sommes de retour, bien aimé, c'est la connexion. Ceux qui ont été perdus pendant que la connexion était partie, vous pouvez vous reconnecter. Bien aimé, reconnectons-nous parce qu'on a eu un souci avec la connexion. Tout à l'heure là, que le Seigneur nous aide juste au moment où on veut démarrer. Et il y a eu une problématique de la connexion. Mais nous sommes là, tous ceux qui étaient partis, coucou, nous sommes là. Et revenez et partagez auprès des autres. Et signaler aux amis que non, l'antenne est déjà là et nous sommes revenus. Et Mamie Rosa de Plamedi et tout le monde qui vient. Reconnectons-nous, faites parvenir cette émission à tout le monde. On a été coupé, mais on venait juste faire la prière pour commencer. Et après la prière, ça a été coupé. Mais ça ne nous en gêne pas, ça ne nous dérange pas, ne nous empêche pas d'avancer. Nathalie Ngongo, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission à tes amis. Si tu aimes quelqu'un, c'est l'occasion de lui prouver cet amour, lui donner. Oui, c'était bloqué, ma fille, c'était bloqué parce que j'avais un souci de connexion, Patricia. Je ne sais pas comment on va avancer. À chaque fois que je vais commencer, ça coupe. Chaque fois, je vais commencer. Mais là, je commence. Que le Seigneur nous aide. Donc, ici, que la lumière soit avec toi. Je disais ceci. Notre thème est « Je ne suis pas marié avec la bonne personne ». Et quelqu'un me dira « Mais pasteur, comment arrive-t-il ou comment peut-on savoir dès le début cette personne, elle est la bonne ou elle est la mauvaise ?» Nous allons savoir ça tout au long de ces enseignements, durant le nombre de jours que nous allons prendre, que cet enseignement va nous prendre, je vous ferai comprendre et bien aimé, restez toujours là, sois fidèle et sois attentif. Même si ça coupe, ne partez pas. Restez là parce que je suis confronté par la problématique des réseaux. Ça coupe et les gens se perdent. Bien aimé, restez là parce que je vois les autres partir à chaque fois que ça coupe, mais restons là. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Bien aimé, bien des choses ne se découvrent pas peut-être au départ. On n'arrive pas à savoir ça au début. D'autres choses, et au fur et à mesure, c'est alors qu'on arrive à comprendre que cette personne que je me suis marié, elle n'était pas la bonne. Il y en a d'autres bien-aimés, dès le départ, ces gens donnent des signaux. Mais puisqu'on est déjà plongé dans l'amour, puisque nos désirs nous ont déjà transportés, nous ont amenés dans les airs, bien-aimés, on ne veut plus regarder des détails des choses. Et on devient aveugle. C'est ainsi qu'il y a un langage français qui dit que non, l'amour est quoi? Est aveugle. Pourquoi on dit l'amour est aveugle? Parce que du moment où quelqu'un, une personne est tellement plongée dans l'amour, elle est déjà amoureuse, les choses que les autres peuvent voir, mais elle ne peut plus voir cela. Et des choses que tu ne peux plus voir dès le départ, pendant que l'amour est tellement si fort dans ton cœur, ces choses, tôt ou tard, tu finiras par quoi? Par les remarquer du moment où tu sauras comment gérer cet amour. Mais ça devient souvent trop tard parce que d'autres personnes meurent au milieu même de cet amour, bien aimé, à cause quoi? Des chocs, des souffrances, des choses qu'ils ne pouvaient pas penser et la personne subit cela et la personne finit par mourir. Bien aimé, savez-vous que beaucoup de couples sont composés, beaucoup de couples vivent et les gens les voient vivre, mais ce sont des couples qui vivent sans amour. Ce sont des couples. On va se battre, mais c'est dur pour nous aujourd'hui avec cette connexion. Et que Dieu m'aide vraiment et que
Mais soyez patients, restez là. Ceux qui partent, ne partez pas, restez là. On va tous souffrir parce que c'est important. Le diable sait que cet enseignement, ça va aider des milliers de personnes. Voilà pourquoi il est en train de déranger la connexion. Pourtant, tout à l'heure, j'étais là, je faisais des choses. Il n'y avait pas de souci de la connexion. Mais là, à l'émission, ça dérange. Je comprends et comprenez cela. Mimi, merci. Partage ça aussi, que Dieu te bénisse. Je dis qu'il y a beaucoup de couples que nous voyons tout autour de nous, et même peut-être toi, tu es dans ce couple-là, bien-aimé, ce sont des couples qui sont des fois composés sans amour. Les gens vivent ensemble sans amour. Les gens font des enfants sans amour. Peut-être toi aussi tu es les résultats, bien-aimé, d'une union qui était une union sans amour. Papa et maman faisaient des enfants, papa et maman vivaient ensemble, mais il n'y avait plus l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec amour, mais qui ont fini sans amour. À l'heure actuelle que je parle, il y a un homme et la femme vivent ensemble, mais sans amour. Vous le voyez peut-être s'habiller en même forme. Vous le voyez peut-être, bien aimé, et s'habiller en même couleur, mais cela n'a rien à voir. Peut-être quelqu'un me dira, non, ce sont des éléments, des signaux qui montrent que les deux personnes s'aiment. Moi, je te dirais pas nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'on peut tromper aussi la vigilance des autres. C'est que du mascarade, bien aimé, qu'on peut faire pour tromper les gens. Et quelqu'un me dira, mais c'est comment? Parce que tu n'étais pas marié avec la bonne personne. Du moment où tu n'étais pas marié avec la bonne personne, bien aimé, la raison est que à un moment, vous allez commencer à vivre. Parce que de peur que les gens parlent, que vous voulez divorcer, vous allez vivre simplement parce qu'il y a des enfants. Savez-vous qu'il y a des gens qui vivent dans leur couple, si tu nous poses bien la question, ceux qui te sont sincères, te diront que je suis dans ce mariage simplement à cause de mes enfants. Parce que je ne veux pas que mes enfants finissent à la rue. Je ne veux pas qu'une autre femme vienne dans ce couple pour élever mes enfants, de peur que mes enfants soient torturés. Mais en réalité, cette femme, il reste dans ce couple, mais elle n'aime plus cet homme-là. Et l'homme qui vit, il vit simplement parce qu'il y a peut-être l'obligation, peut-être ils avaient acheté ensemble cette maison, alors l'homme trouve que donc, je ne peux pas quitter, je dois rester là. Mais ces choses finissent par se connecter ou se détecter, bien aimé, ou se révéler du moment où simplement que non, on découvre, je n'étais pas marié avec qui la bonne personne. Ton voisin, avec le mari que tu vois et la femme que tu vois à côté, qui est voisine ou voisin, vivent avec un homme peut-être sans amour. Bien-aimé, beaucoup de coups, peut-être nos parents bien-aimés nous ont eu dans une union qui était sans amour. Ils y vivaient parce que c'était comme ça. Vous savez, il y a des mariages indésirables, des mariages forcés aussi. Il y a comme des mariages forcés. Une personne vit avec cet homme parce que la famille l'avait obligé. La famille l'avait obligé. Et l'autre dit que non, c'est comme si chez nous, c'est la tradition, donc c'est les parents qui choisissent. C'est pas toi qui choisis. Tu vis avec cette personne et qui ne sont même pas tes critères et qui ne sont même pas ton désir. Mais tu vis avec cette personne parce que tu n'avais pas le choix. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, comme je vous avais dit même à l'édition précédente, quand on avait parlé, tout le monde n'est pas à marier. Et quelqu'un m'avait dit, pasteur, l'appétit vient en mangeant. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu sais, c'est pas nécessairement l'appétit vient en mangeant. Sais-tu qu'une chose, si tu la manges à un moment, tu peux aussi te dégoûter de la chose. Il y a d'autres choses, bien aimées, on se dégoûte de cela au fur et à mesure qu'on la mange. Le fait que tu manges cette chose-là, tu commences à voir la nausée. Tu commences à voir, en manger cette chose-là, tu commences à voir les dégoûts. Bien aimé, après tu dis non. Pourquoi j'avais mangé ça? Pourquoi j'avais choisi ça? Bien aimé, tu avais peut-être choisi par l'aspect de la chose. Et vous savez, je peux vous faire rire. Une fois, je suis parti en Angleterre. Alors, j'étais logé dans un hôtel et par rapport à ma mission toujours évangélique, bien aimé, dans cet hôtel que j'étais logé, alors le matin, je devais déjeuner. Alors, il fallait prendre maintenant le petit déjeuner, on m'a présenté le menu. Bien aimé, j'ai vu un nom qui sonnait bien en anglais, tout ça, j'ai dit, voilà, j'ai choisi ça. Et je dis à ce monsieur, hein, I choose this thing. Alors, tu as choisi ça, voilà, le monsieur est parti. Et maintenant, je vois mon voisin qui était assis à côté, avait demandé un déjeuner. Le déjeuner de mon voisin, bien aimé, c'était vraiment les choses que je voulais pour moi. C'était les choses que je voulais vraiment avoir. Et je vais remarquer à côté, on a mis des pains, on a mis des charcuteries, on a mis du lait et tout ça. Mais moi, on m'amène
une petite tasse comme ça, avec un petit morceau de pain grillé. Mais j'ai dit à ce monsieur, mais non, it's small. Il me dit, mais it's your twins. Non, je lui dis, mais c'est pas mon choix. Moi, ce que je veux, c'est l'autre table là. Il me dit, mais toi, tu ne veux pas choisir ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'aspect que j'avais choisi. Et à un moment, on comprend que je ne m'étais pas marié avec la bonne personne. Mais je vous dirai qui est la bonne personne à se marier. Comment savoir que je me suis marié avec la bonne personne ou je ne me suis pas marié avec la bonne personne? La problématique commence simplement dès le départ. Dès le départ, beaucoup de gens viennent nous dire j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais en réalité, l'homme ou la femme de ta vie, on ne la rencontre pas ou on ne les rencontre pas, mais on les découvre. Je veux te dire ça. On les découvre, ça veut dire on les trouve. Si tu me dis que tu as rencontré l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, moi je te dirais que non, tu as fait une erreur grave. Parce que les rencontres, on les fait tout le temps. Bien aimé, on rencontre des gens tout le temps. On peut rencontrer quelqu'un qui a un humour qui te plaît. On peut rencontrer quelqu'un qui s'est habillé comme tu aimes. On peut rencontrer quelqu'un qui parle à la manière que toi tu apprécies. Mais est-ce que tu as découvert l'homme de ta vie au travers de la personne que tu as rencontrée? L'homme de ta vie, on ne les rencontre pas. La femme de ta vie, on ne la rencontre pas, mais on la découvre. On la trouve ou on les trouve. Bien aimé, si tu ne trouves pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, mais tu rencontres un homme, crois-moi, demain tu vas comprendre que non, je me suis marié avec la mauvaise personne. Bien aimé, quand tu n'es pas marié, je ne suis pas marié avec la bonne personne, tu vas commencer à regretter. Tu sais que beaucoup de vies sont abîmées. D'autres femmes, bien aimées, mènent une vie de désordre à l'extérieur. Parce que ces personnes-là ne s'étaient pas rencontrées avec les bonnes personnes. D'autres personnes ont grandi, bien aimées, sans mener une vie de publicité. C'était des personnes bien éduquées. C'était des personnes bien correctes, qui ne parlaient même pas. Mais ces personnes, aujourd'hui, sont devenues des personnes qui parlent beaucoup, bien aimé, parce que tu as rencontré la mauvaise personne. La mauvaise personne peut changer ton bon comportement d'avant, l'éducation que tu avais, bien aimé, que tu avais apprise auprès de tes parents, ou dans ton église, ou dans ta culture. Cette personne-là peut te transformer à te faire devenir qui? Une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que tu t'es pas marié avec la bonne personne. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Regarde ton comportement. D'autres choses que tu fais aujourd'hui, ce n'étaient pas des choses que toi tu pouvais faire. Regarde aujourd'hui, tu commences à mener une vie d'infidélité. Mais ce n'était même pas ton éducation. C'est pourquoi? Parce que tu as rencontré la mauvaise personne. Quand on ne se marie pas avec la bonne personne, bien aimé, on peut devenir aussi une mauvaise personne. Pourtant, tu n'étais pas une mauvaise personne. Tu peux devenir même une personne moins sérieuse. Mais pourtant, toi, dans ton éducation, tu as toujours été correct, tu as toujours été fidèle. Tu peux devenir même insolent ou insolente, mais ce n'était pas ta nature. C'est simplement parce que la personne que tu as rencontrée, elle n'était pas la bonne. Elle n'était pas la bonne. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'ai dit la bonne personne, suis-moi, dans la vie bien aimée. Si tu veux faire un choix, ne cherche pas, oh non, j'ai rencontré. Ah, j'ai rencontré une fille qui m'a coupé le souffle. J'ai rencontré un homme, voilà vraiment mon rêve. Non, bien aimé, j'ai dit l'homme et la femme de ta vie. On ne la rencontre pas, mais on la découvre ou on le découvre. L'homme, on le découvre. As-tu découvert l'homme de ta vie? As-tu trouvé l'homme de ta vie ou tu as rencontré l'homme que toi tu appelles l'homme de ta vie? On ne rencontre pas l'idéal de ta vie, mais on découvre cela. Parce que, bien aimé, nous souffrons avec des personnes, quoi? D'apparence. Nous souffrons avec des personnes d'apparence. Bien aimé, aujourd'hui, tout est facile à influencer quelqu'un. Je peux venir chez toi, chaque fois que je viens chez toi, je passe chez mon voisin, je prends la voiture et je viens avec cette voiture-là. Et quand tu me vois, tu dis, voilà, moi je voulais des garçons qui se promènent avec des belles carrosseries comme ça et tout ça, des belles voitures. Mais la voiture, je peux prendre à location, je dis, pour t'influencer, bien-aimé, pour t'influencer. Les vêtements, bien-aimé, je peux avoir mon frère, je m'habille, tout ça, pour, bien-aimé, pour t'influencer. Et ce n'est pas parce que tu m'as rencontré, et simplement ça, bien-aimé. Non, vous savez, les femmes que nous avons, bien aimées, les femmes aiment bien toujours des belles paroles. Et quand tu parles avec une femme, ah, cet homme, il parle bien. Bien aimé, parler bien ne veut pas dire quelqu'un de cela. Je vais te dire une chose, ma soeur. Je vais te dire une chose aussi, mon frère. Vous savez, dans ce qui engage l'histoire d'amour,
La femme donne plus son cœur, mais l'homme donne sa tête. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Dans les histoires d'amour, la femme donne le cœur, mais l'homme donne sa tête. L'homme donne sa tête. L'homme ne donne pas, bien souvent en général, le cœur. Je sais que dans l'histoire d'amour, des personnes qui souffrent, la plupart des cas plus, ce sont des femmes. Parce qu'une femme, lorsqu'elle aime, du coup, elle met cet homme dans son cœur. Mais nous, les hommes, nous aimons dans la tête. Pourquoi dans la tête? Parce qu'on regarde plus les choses qui nous attirent. Et non simplement ce qui nous permet à composer avec vous. À composer avec vous. Mais on arrive dans le cœur, on prend du temps. Ou peut-être, si tu es mienne, là je peux arriver dans le cœur. Bien-aimé, as-tu découvert l'homme de ta vie? L'homme avec lequel vous vivez. Tu l'avais découvert ou tu l'avais rencontré? Vous savez, il y a des mariages qui se sont faits simplement dans une rencontre de deuil. Je ne dis pas que c'est diabolique tout le temps. Non, je ne peux pas diaboliser les termes. Mais au moins, je dois nous dire. Une personne, vous êtes parti dans un cimetière et tu rencontres un homme, tu l'aimes. Oh, parce que je l'ai rencontré, il me parlait bien, il m'a rendu service, il m'avait ramené, même après, bien aimé. Ah, voilà pourquoi dans votre mariage, il y a un esprit de mort. Parce que tu rencontres partout. Beaucoup de mariages se sont composés, bien aimé, dans les boîtes de nuit. Prenons des jeunes d'aujourd'hui, mes sœurs, mes petites sœurs, mes cousines, mes cousins. Bien aimé, vous avez fait des mariages, bien aimé, à cause des excitations. Tu as été excité dans une boîte de nuit à voir cette personne, comment elle bougeait, c'est derrière. Et toi, tu suis la personne et tu dis non, waouh, j'ai rencontré l'homme de ma vie. L'homme de ta vie ou la femme de ta vie, bien aimé, on ne la rencontre pas. On ne les rencontre pas, on découvre cela. Parce que quand on dit découvrir, bien aimé, c'est qu'il y a une recherche, c'est qu'il y a une étude à l'intérieur. Bien aimé, c'est qu'il y a une étude, c'est qu'il y a eu un temps disposé. Tu as disposé un temps pour connaître cette personne. Tu as engagé ton intelligence pour savoir si réellement cette personne, elle était la mienne ou elle n'était pas la mienne. De peur que, bien aimé, et que demain, tu commences à dire que non, je ne me suis pas marié avec la bonne personne. Quand tu ne te maries pas avec la bonne personne, bien-aimé, la vie devient catastrophique et tu es malheureux. Quelqu'un m'avait dit une parole, bien-aimé, je commence à avancer petit à petit pour nous aider à comprendre. Vous savez, ici, on aura aussi à lire. Allez. Première chose, bien-aimé, je commence d'abord par à citer des erreurs. Les erreurs. Les erreurs à ne pas faire pour ne pas, bien aimer, te marier avec une mauvaise personne. Avant de vous donner les qualités de la bonne personne, que tu peux dire que non, j'ai trouvé la bonne personne. Aujourd'hui, dans la première séance, je commence par nous dire d'abord, bien aimé, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je commence d'abord à nous dire les erreurs à ne pas faire. Ces erreurs que beaucoup de nos sœurs et de nos frères ont fait cela. Ils ont fait cela et aujourd'hui, beaucoup souffrent. Regarde tes parents. Tu vis avec tes parents, bien aimé, tu es né dans une union de deux personnes qui ne s'aiment pas. Et tu vois toi-même comment ça se passe dans votre famille. C'est vraiment triste. Je salue tout le monde qui vient d'arriver, des Clara, des Acacia, d'Olivier, tout le monde, même si je ne t'ai pas encore vu, parce que je t'ai tellement plongé à ce que je disais, que Dieu te bénisse. Mais quand tu arrives, il faut partager. Je parle souvent, ceux qui sont des célibataires, vous avez encore beaucoup de chances, bien aimé, à pouvoir éviter les choses que je vais dire ici et à être prudent. Ceux qui sont derrière dans les mariages, je sais que vous subissez. Attendez les éditions qui viendraient quand je parlerai pour les gens qui sont dans les mariages, comment faire pour être heureux. Je vous parlerai de cela. Et pour l'instant, nous parlons déjà des sujets, on parle selon la demande de l'homme sans nom. Et tout ça, le Saint-Esprit. Là, je dis que notre thème est « Je ne suis pas marié avec la bonne personne. » Avec la bonne personne. Je dis les erreurs d'abord quoi à éviter. Les erreurs à éviter, première erreur bien aimée, qu'elle ne dit jamais, parce qu'il y a des personnes qui disent que non, oh non, ils mettent la jalousie comme un signal d'amour, bien aimé. Écoute-moi. On dit, s'il ne m'aimait pas, quelqu'un peut te dire que non, s'il ne m'aimait pas,
il ne sera jamais jaloux de moi. Et il n'aura pas la jalousie de moi. Et si il est jaloux quand il me voit avec quelqu'un, et s'il voit cela, c'est la preuve quoi? C'est une preuve quoi? D'amour. Non, pas nécessairement, ma soeur. Pas nécessairement, mon frère. Bien-aimé, tu sais, tu peux vivre avec un homme qui veut gérer plusieurs femmes, mais qui ne veut pas te laisser aller faire ta vie aussi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Un homme qui est marié et qui a peut-être 4 encore maîtresses, et toi qui es la 5e, et tu as la possibilité, bien aimé, de devenir une femme à quelqu'un, mais cet homme t'empêche à pouvoir que comme si t'aimes, comme toi tu as mis un signal d'amour, la jalousie c'est un signal d'amour, tu dis que s'il est jaloux, et c'est que parce qu'il m'aime, non, pas nécessairement. La jalousie, bien-aimé, tu dois prendre ça, c'est un signe, bien-aimé, de la possessivité. Donc, ou bien des contrôles pour soi. La personne qui veut te contrôler, et c'est le fait simplement, cette personne montre que non, je veux que tu sois simplement pour moi. Mais ne veut pas dire nécessairement que je t'aime. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre te touche. Mais ça ne veut pas dire que je t'aime. Je peux te garder parce que je te prends comme un sujet. Lorsque j'ai besoin de faire quelque chose, je m'approche de toi. Et toi, comme tu prends ça comme amour, tu dis que non, il m'aime. Non, il t'aime pas. Il t'aime pas nécessairement. Il t'aime pas nécessairement, mais il te possède simplement. Il te garde pour lui, pour satisfaire ses certains désirs de la vie, pour répondre à ce qui est comme quoi, ces pressions sexuelles peut-être que tu ne sais pas. Alors, et toi tu dis que non, ah oui, si, il m'aimait pas. Il n'allait pas avoir la jalousie. La dernière fois, il m'avait vu avec un garçon. Il faut voir comment il était fâché. Non, je lui ai rendu fou de moi. Non, pas nécessairement. Tu l'as pas rendu fou de toi, bien-aimé. Tu l'as pas rendu fou de toi. Mais il n'a pas voulu te perdre parce qu'il veut te posséder. Il veut garder le contrôle sur toi. Cette personne veut simplement garder le contrôle sur toi, ma soeur. Ou mon frère. Et cette fille-là, waouh, tu vois, la fille-là, elle faisait des fiers. Lorsqu'elle m'a vu avec une autre femme, il faut voir comment elle était jalouse. Non, tu ne sais pas, peut-être cette fille à qui a déjà d'autres hommes bien-aimés dans sa vie. Il a celui qu'on appelle à Lingala, vous connaissez Sopeka. Sopeka, ça veut dire Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Sombelanga, Pesanga, Kabelangai. Elle a déjà ces personnes-là. Le fait qu'elle a déjà ces personnes-là à côté. Et toi, maintenant, peut-être tu es la personne qui paye les loyers. Elle ne veut pas te payer parce qu'elle t'aime. Elle veut te garder parce que c'est toi qui payes son loyer. Est-ce que tu comprends cela? La jalousie n'est pas nécessairement un signal que la personne la t'aime ou la personne elle est amoureuse. Mais c'est à cause de ces erreurs-là et que nous commettons, nous partions au mariage avec de telles personnes. Et du moment où on se marie avec la personne, et demain on comprend que non, je ne m'étais pas marié avec la belle personne, je m'étais trompé de croire que cette personne m'aimait parce que je voyais la jalousie. Non, cette personne ne voulait pas me perdre par rapport à une utilité d'un besoin qu'elle a dans sa vie. Ou peut-être j'étais un outil important que cette personne m'utilisait. Oh, je peux t'aimer. Toi, tu crois que je jalouse, mais simplement parce que je sais que je suis venu à toi parce que tu n'as pas de papiers. Mais vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose, que le Seigneur nous aide. Continuez à partager parce qu'il faut que tout le monde écoute ça. Ce message est très capital, bien-aimé. Les messages comme ça, c'est très capital. Parce que je sauve une sœur, je sauve un frère, je sauve, bien-aimé, c'est très, très important. Écoute-moi. Quelqu'un m'avait aussi dit, pasteur, tu sais que des bonnes personnes, la vie, ça doit être nécessairement la personne de ta nationalité ou de ton... Il faut éviter une culture différente. Pas nécessairement. La bonne personne de ta vie peut être aussi une étrangère. La bonne personne pour toi, bien-aimé, peut être une Française, peut-être une Camerounaise, un Camerounais, peut-être, bien-aimé, un Congolais, un Angolais, une Angolaise. Ne te mets pas tout dans la tête. Moi, je trouverai la bonne personne, c'est quelqu'un de mon pays. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. La personne qui peut te rendre heureuse ou heureux, elle peut être, bien-aimé, une personne d'une autre nationalité. La bonne personne, voilà pourquoi je dis que ne cherche pas à rencontrer l'homme de ta vie. Faites attention. Ce langage, je l'attends partout, bien, mais c'est un langage qui se parle trop souvent aux gens. Voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Après quelque temps, la personne dit, cet homme-là, en tout cas, on esprit ensemble. Quand tu lui demandes, comment va Philippe? Ne me parle plus de Philippe là.
Pourquoi tu veux plus qu'on ne parle de Philippe? Toi, tu es venu nous dire que tu as rencontré l'homme de ta vie, non? L'homme de la vie, on ne le rencontre pas. L'homme de la vie, on le découvre. On le trouve. La femme de ta vie, on la découvre. On la trouve. Parce que quand on dit découvrir, bien aimé, c'est qu'on pénètre la personne. On voit ce qui est caché à l'intérieur. Bien aimé, c'est comme un esprit congolais à l'époque. Vous savez, à l'époque, les gens achetaient des voitures par rapport à la carrosserie. Les gens ne tenaient pas compte des autres critères. Quand la carrosserie elle est belle, elle dit « Oh, j'ai acheté une belle voiture ». Mais quelque temps, la voiture tombe en panne. C'est ça les erreurs. Parce que une voiture, quand tu l'achètes, il faut tenir compte des kilométrages. Combien de temps que cette voiture a marché. Et la femme et l'homme que tu veux épouser. Et tu ne cherches pas à savoir combien de temps cet homme a fait. Hein? À son âge là, jusqu'aujourd'hui, pourquoi les femmes ne veulent pas de lui? Tout ça, il faut découvrir. Il faut découvrir. Alors, bien aimé, oh non, tu sais, ces garçons me parlent. C'est le genre de hommes que j'aime. En tout cas, elle me dit des paroles que j'aime. Bien aimé, ne pense pas que toute personne, une deuxième erreur à éviter, les bonnes paroles qui font du bien à nos oreilles. Les bonnes paroles qui font du bien à nos oreilles. Faites attention. Ce sont des erreurs qui nous amènent à se marier avec des personnes qui ne sont pas des bonnes. Parce que la personne te parle, tu es la lune, bien-aimé. Il te dit, tu sais, quand je te vois, mon cœur tremble. Et quand je te regarde dans tes yeux, je vois comme si tes yeux brillent. Et quand ça brille, ça éclaire mon âme. Et mon âme, je dedans de moi, l'obscurité disparaît. Bien-aimé, tu dis que tu sais, les ténèbres de ma vie ont été chassées. Lorsque simplement je t'ai aperçu. C'est n'importe quoi. Et quand toi, la femme, tu attends comme ça, tu dis, waouh, Allah, arrête de briser mon cœur. On brise ton cœur simplement avec des paroles. Le cœur n'est pas un endroit à faire entrer quelqu'un rapidement. Et mais les non-sœurs d'aujourd'hui, bien aimés, pourquoi vous souffrez? Parce que vous faites entrer des gens facilement dans vos cœurs, même si tu l'as rencontré dans une boîte de nuit. La personne en boîte de nuit, parce qu'elle faisait les mêmes pas que toi. Combien d'hommes as-tu connu dans ta vie? Et combien des hommes sont partis aussi de ta vie? Combien des hommes t'ont laissé, bien-aimé, des traces? Et aujourd'hui, des bonnes personnes qui viennent à ta vie, bien-aimé, tu les fais payer les pots cassés, mais oh, ce n'était pas des mauvaises personnes qui viennent maintenant. À cause de tes erreurs de rencontrer quelqu'un, de donner ton cœur. On ne donne pas le cœur à tout le monde comme ça. Arrête de donner ton cœur parce que la personne là parlait un bon français. Bien-aimé, ce n'est pas les Français qui épousent quelqu'un. Oh non, tu sais, il est gentil avec moi, il m'appelle même bébé. Bébé quoi? Bébé, c'est facile à les prononcer. Tu sais, si peut-être à la même journée, tu es la 40e personne qui t'a appelé bébé, ma soeur. Cet homme peut t'appeler bébé. Lorsqu'il coupe avec toi, il appelle encore l'autre bébé. L'autre là, il appelle encore bébé. Et il ne pense pas que c'est bonne parole. Et beaucoup se sont engagés, ces garçons même. Tu sais, l'autre que j'avais avant, il ne me parlait pas bien. Non, mais lui, il m'appelle. Un jour, si tu découvres les choses qu'on ne découvre pas au départ parce qu'on a fermé les yeux. On finit par découvrir ces choses quand nous serons ensemble. Lorsque l'amour qu'on avait subi est devenu, bien-aimé, quoi, modéré. Bien-aimé, ne te marie pas avec quelqu'un sous le coup de foudre. Vous savez, coup de foudre, quand tu rencontres un homme ou une femme, bien-aimé, tu vois comme c'est terrible. Tu rentres à la maison, tu ne penses qu'à la personne. Tu dis, non, 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 si vraiment elle n'était pas ma femme, je n'allais pas penser comme ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un me dit, c'est faux. C'est faux. Oh, bien-aimé. Tu connais comment ta soeur pleure ces derniers temps. Tu connais comment. Voilà pourquoi à l'édition précédente, je vous avais dit que non. C'est pendant que les autres pensent au mariage, il y en a d'autres qui pensent à comment sortir de ces mariages. C'est pendant que les autres veulent entrer dans le mariage, il y en a d'autres qui pensent comment sortir de ces mariages. Tout ça, bien aimé, c'est parce que le mariage devient mauvais, devient une malédiction lorsque on ne se marie pas avec la bonne personne. Et quand on se marie avec la bonne personne, bien aimé, nous trouvons la vie est bonne et la vie est heureuse. Toi qui me suis, si tu es déjà marié, es-tu sûr que tu es marié avec la bonne personne? Toi qui as rencontré quelqu'un, qui dit que tu as rencontré une personne, est-ce que tu veux aller au mariage parce que tu l'as rencontré? Non. Découvre l'homme. Trouve l'homme. Découvre la femme. Découvre la femme et trouve la femme. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 31. Il faut qu'on lise un peu avant pour ne pas encore continuer.
On n'est qu'à l'introduction, on a beaucoup de choses à parler dans cette édition. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, Proverbe chapitre 31. On va lire quelque chose. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit qui trouve. La Bible n'a pas dit qui rencontre. Vous comprenez cela? J'aime ça. La Bible, Proverbe 31, à partir du verset 10. Quelqu'un peut nous noter cela. Jusqu'à là où je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Bon, on lit 10 à 12. Notez Proverbe 31, 10 à 12. À 12, c'est très capital. Bien aimé, suis-moi. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Autre sujet. La Bible dit ceci. Qui trouve une femme de valeur. Qui trouve une femme de valeur. C'est que, bien aimé, on ne rencontre pas une femme de valeur. Quand tu rencontres, bien aimé, c'est que c'est l'apparence. Trouver une qualité, c'est quelque chose qui se cache à l'intérieur de la personne. Bien aimé, la Bible dit qui trouve une femme, trouve quoi? Le quoi? Qui trouve, la Bible, non, c'est pas le même verset. La Bible dit, à partir du verset dit, qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup celui des perles. Quand tu trouves une femme de valeur, bien aimé, tu vois des bijoux, tu vois des perles, des ustensiles de beauté, d'embellissement de l'homme. La Bible dit que le prix de cette femme de valeur dépasse le perle. Et quand tu trouves une mauvaise femme, ou bien aimé, pas l'homme de ta vie, crois-moi, même une baguette est très importante que cet homme-là ou que cette femme-là. Bien aimé, d'autres divorces qui sont arrivés, ce n'était pas parce que tu avais voulu. Parce que quand toi tu partais dans ce mariage, tu voulais rester pour toujours. Toi, tu croyais à cet homme-là parce que tu l'as donné ton cœur. Mais or, cet homme-là était avec toi, avec ce qu'elle pensait dans sa tête et non dans son cœur. Et à la fin, tu as compris que c'était la mauvaise personne. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu es parti. La femme-là que toi, tu es parti, que toi, tu as vite mis dans ton cœur, frère. Et cette femme ne t'avait pas mis dans le cœur. Elle t'avait mis dans sa tête par rapport à ses calculs. Elle avait ses calculs. Les loyers, c'est les messieurs. Et je vais prendre ces messieurs pour payer les loyers. Parce qu'il t'avait trouvé avec la main facile. C'est toi qui as acheté des chaises. Mais vous savez, il y a des maisons. Mais quand tu rentres, dans cette maison, tu apprécies la sœur. Tu dis, hey, ta maison, elle est belle. Les chaises, les canapés, c'est Edouard qui a acheté. La télé que tu vois là, c'est Philippe. Les lits que toi, tu es parti dormir ces jours-là, c'est André. Et la maison, c'est Edimo qui paye. Et toi, quand tu payes la maison, tu dors là-bas, et la femme te dit les jours de venir, toi, tu dis non, effectivement, j'ai trouvé la bonne personne. Dans nos églises, bien aimées, beaucoup de gens se sont mariés avec des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que tu vas à l'église, tu trouves cette sœur tout le temps parler en langue. Comme la sœur parlait beaucoup en langue, là, tu dis, voilà la femme qu'il me faut. Parce qu'elle parle vraiment langue. Avec cette femme, oh, on va aller plus loin. Tu l'as trouvé tout le temps à l'église en train de balayer. Oh, la sœur là n'avait pas donné son cœur à Dieu. Avait donné sa tête. Elle faisait toutes ces histoires parce qu'on a dit quoi? Celui qui sert Dieu, Dieu le bénit. Vous me servez, vous me bénirez. Maintenant, elle a fait ses calculs. Ces calculs qu'il faut que je travaille à l'église. Comme ça, Dieu va me donner la bénédiction. Elle calculait un mari, mais elle ne calculait pas le Dieu que toi tu penses là. Tu penses là. Et toi, tu t'es fié à cela. Tu as marié la sœur parce que tu voyais tout le temps la sœur venir à l'église balayer. Parce que tu la voyais chanter. Elle ne chantait pas parce qu'elle aimait Dieu. Elle chantait parce qu'on a dit que bien souvent, elle a remarqué les personnes qui chantent devant, beaucoup de gens les épousent. Beaucoup de gens les aiment. Beaucoup de gens les aiment. Parce qu'elles sont affichées. Elles sont devant un public, tout le monde les voit. Et toi, tu as pensé maintenant, non? Parce qu'elle chantait, elle était la bonne personne de ta vie. Elle la mettait à la maison. Aujourd'hui, tu galères. Bien aimé, il y a des gens qui sont en calvaire. Il y a des gens, bien aimé, qui rentrent à la maison tard. Parce que le monsieur ne veut pas rentrer tôt. Parce qu'elle est fatiguée de cette femme. Parce qu'elle n'est pas heureuse. Vous savez, il y a des gens maintenant qui sont heureux simplement dehors. Quand tu es avec tes amis, tu es bien. Mais quand tu rentres à la maison, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'attendre là-bas? Il y a des femmes aussi comme ça, bien aimé. Une femme qui part au travail, elle est bien là-bas au boulot. Mais quand elle rentre, elle dit, ah, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant quand je rentre? Avec cet homme-là, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Bien aimé, quand on se marie avec la mauvaise personne, on n'a même pas envie de rentrer tôt à la maison.
Mais quand on se marie avec la bonne personne, bien aimé, on ne fait que penser. Même quand tu es au boulot, tu as envie de retourner, tu as envie que le travail finisse pour que tu ailles vivre avec ton mari. C'est ce que la Bible dit. Celui qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse même des perles. La Bible dit le cœur de son mari. Vous entendez ça? Le cœur de son mari est quoi? A confiance. A confiance en elle. Quand on ne se marie pas, tu découvres que l'homme que tu t'es marié n'était pas la bonne personne, la femme bien-aimée. Tu n'auras plus confiance. Comment bien vivre avec une femme sans confiance? Comment bien vivre avec un homme sans confiance? Bien-aimé, ça, quand il n'y a plus la confiance dans cette union, crois-moi, bien-aimé, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Je dis, il y a des couples qui vivent mais sans amour. Il y a des enfants qui naissent dans certains couples mais sans amour. Je ne sais pas si tu as été le produit d'une naissance d'un couple sans amour. C'est pas parce que ces gens-là font des enfants, ils s'aiment, non. Bien aimé, il y a des gens qui font des enfants mais sans aimer. Sans s'aimer. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Il y a des personnes que vous voyez venir dans la même voiture, mais il n'y a plus l'amour. Ils sont là simplement, bien aimés, pour la formalité. Savez-vous qu'il y a des couples qui se sont composés simplement parce que dans ma famille, dans mon travail, on m'a dit d'avoir une femme. Et toi, tu pensais que cet homme est venu parce que t'aimais. Non, cet homme avait des calculs, ne t'avait pas mis dans son cœur. Elle t'a mis dans sa tête parce que cet homme savait que non. On lui a proposé un poste au travail. On lui a dit que non, c'est un poste pour des personnes qui sont mariées. Cet homme est venu t'épouser. Il t'a pas épousé parce qu'il t'a aimé. Il t'a pas épousé parce qu'il t'a mis dans son cœur. Tu arriveras là-bas. Tu verras la manière qu'il va te traiter. Et tu vas dire, mais non, il n'était pas comme ça. Certainement vrai. Je vous ai dit, première erreur à ne pas, bien aimé, à ne pas faire. Pour ne pas regretter demain, ne te marie pas à quelqu'un du fait simplement, bien aimé, parce que tu as remarqué que non, cette personne est jalouse. Lorsque tu vois avec les autres garçons ou des autres femmes, tu dis, ah, ça c'est une preuve d'amour. Non, pas nécessairement. Je dis la jalousie, c'est un signal aussi de la possessivité ou du contrôle pour soi. La personne veut te contrôler, veut être que tu sois pour elle, parce qu'elle sait qu'elle bénéficie de quelque chose chez toi, elle ne veut pas te perdre. Toi, tu penses qu'elle ne veut pas te perdre parce qu'elle t'aime. Non, parce qu'elle sait que toi, tu es peut-être la personne qui prépare la nourriture pour elle. L'homme là, elle t'a épousé pour faire la nourriture lorsqu'elle rentre parce qu'elle est souvent fatiguée. Elle ne t'a jamais aimé. Il y a des gens, parce que tu payes son loyer, parce que tu aimes sa famille, parce que tu envoies l'argent. Tu envoies l'argent peut-être à sa mère et à ses frères en Afrique parce que tu fais étudier ses cousins et ses frères et ses petites sœurs. Et la personne a tout calculé. Une telle personne, elle t'a jamais mis dans son cœur. Elle t'a mis dans sa tête. Dans la tête, ça veut dire qu'elle t'a mis par rapport à ses calculs et non par rapport à son amour. Quelqu'un comprend cela? Et quand tu vis avec une telle personne, c'est alors qu'un jour tu découvras que je ne m'étais pas marié avec la bonne personne. Tu t'es pas marié avec la bonne personne. Cette personne malade, elle s'attache à toi. Mais lorsqu'elle sera guérie, tu verras que la personne va se partir. Il y a des personnes comme ça, tu vois douces parce qu'elle est malade, parce qu'elle a un handicap, parce qu'elle manque de papiers. Il y a d'autres personnes qui se sont mariées avec nous, bien-aimés, par calcul. Toutes les bonnes paroles. Deuxième règle, je dis, évite de croire toujours aux bonnes paroles des hommes. Parce qu'il dit que non, oh, il me parle. Moi, j'aime des hommes qui me parlent bien. Je dis que non, les paroles qu'on parle, bien aimé, on peut jouer. Parce que l'homme connaît déjà la faiblesse de rien. Et toi aussi, l'homme. Et cette femme-là, elle me bombarde de paroles. On ne dort pas des fois. Tu vois comment elle m'écrit. Cette femme-là m'a appelé quoi? Le roi de sa vie. Le roi de... Bien aimé, tu ne sais pas pourquoi tu t'appelles le roi. La femme t'appelle le roi. Mais l'autre là-bas, il appelle sa majesté. Toi, dans son portable, le roi. Mais as-tu vérifié son portable? Peut-être elle a écrit sa majesté. Sa majesté, c'est peut-être Edgar. Edgar. Parce qu'il y a des personnes, bien aimées, qui se sont approchées de nous par des calculs, non par amour. Non par amour. Tu sais, il faut te marier avec quelqu'un qui a la nationalité, comme ça va te simplifier. Elle a quoi? On attend des choses des fois ici en Europe. Est-ce qu'elle a des papiers? Elle a des papiers. Ah non. Mais quand elle attend que tu aies des papiers, elle dit, ah, je t'aime, tes lèvres me plaisent. Et toi tu dis que non. Ah, elle a dit que mes lèvres, ça lui fait des choses dans la tête. Mais c'est faux. Il s'approche de toi, ces messieurs, par rapport au calcul. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous... La Bible dit au verset 15 et 11, la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Pour avoir confiance à une femme, bien aimée, il faut découvrir la vraie femme ou trouver la femme.
C'est pas celle qu'on rencontre que tu dois donner. Toi, tu donnes confiance simplement à la personne que tu as rencontrée. Oh, moi, avec ces garçons, on s'est rencontrés au train et notre histoire a commencé. Je ne vous donne pas un lien un lien de rencontre. Je ne choisis pas un lien de rencontre pour toi. Mais la seule chose, je ne veux pas que tu mets dans ta tête quelqu'un que tu vas composer l'existence, que tu vas composer une vie, que tu vas marcher avec cette personne jusqu'à... Ce n'est pas une personne simplement à rencontrer, mais c'est une personne à trouver et à découvrir. À trouver, à découvrir. Parce que quand on trouve, c'est qu'on a fait des recherches, c'est qu'on a étudié. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'achète pas une voiture parce que tu as trouvé sa carrosserie, elle est propre. Peut-être on a repeint cela. Peut-être on a repeint cela. Alors, ne dis pas que c'est une bonne voiture. Vérifie aussi les moteurs, vérifie aussi le kilométrage. C'est très important. Je ne te dis pas de vérifier son sexe. Ça, c'est aussi un danger. Troisième erreur à ne pas faire. Parce que pour l'instant, je vous ai dit, je parle que des erreurs. Et à partir, peut-être avant qu'on finisse, on va s'introduire, on va laisser une introduction des qualités des hommes, des bonnes personnes à épouser, bien aimé, à savoir si ce sont des bonnes personnes à marier. Parce que j'ai dit quelque chose ici, je ne suis pas marié avec la bonne personne. C'est regrettable. Et je ne veux pas que quelqu'un fasse cela. Bien aimé, tant qu'on n'a pas encore donné l'argent chez toi, c'est le moment de partir, c'est le moment de quitter. Tant que tu n'as même pas encore, bien aimé, même les fiançailles là. Tu peux changer, bien aimé. Tu connais. Ne ferme pas les yeux en espérant que la personne va changer demain. Bien aimé, ta vie n'est pas un terrain de jeu. Je t'avais dit, ta vie n'est pas un terrain de jeu. Ta vie n'est pas une salle de sport où quelqu'un viendra faire des exercices, apprendre comment faire. Il s'entraîne chez toi, mais il épouse quelqu'un d'autre. Tu comprends ça? Il s'est entraîné sexuellement chez toi, mais il est parti se marier avec l'autre. Tu préfères que les gens viennent s'entraîner. À cause quoi? Parce que tu as écouté la bonne parole. Non, parce qu'il me parle bien. Bien aimé, que ta faiblesse t'aimer des bonnes paroles change aujourd'hui. Je veux que tu deviennes quelqu'un de mature pour savoir que non, le mariage, c'est quelque chose qu'on compose avec la personne que tu as découverte et la personne que tu as trouvée et non la personne que tu as rencontrée. Quel comprend ce que j'ai dit? La Bible dit au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les bénéfices ne manquera pas. Et les bénéfices ne manquera pas. Quand le mari sent que non, celle-là que j'ai trouvée, c'est une femme de valeur. Une femme de valeur ne fait pas la honte à son mec. Je vais vous le dire tout à l'heure, là, si Dieu permet aujourd'hui déjà. La Bible dit, et le bénéfice ne manquera pas. Le verset 12 qu'on avait dit qu'on va s'arrêter, mais vous pouvez lire tous les chapitres, à partir de 10 jusqu'à la fin. Vous lisez chez vous. Le verset 12, la Bible dit, elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien, non du mal. Regarde la personne que tu t'es marié. Tu vois ce qu'elle te fait? Elle te tape tout le temps. Elle te parle mal. Elle te fait des choses qu'on ne peut pas faire à quelqu'un comme un esclave. La Bible dit, quand tu découvres, quand tu trouves une femme de valeur, cela veut dire même si toi aussi la femme, quand tu trouves un homme de valeur. La Bible dit quoi? Cette personne va te faire du bien et non du mal. Elle ne va pas te faire du mal. Pourquoi tu me fais du mal? Je ne suis pas marié avec la bonne personne. C'est ainsi que Proverbe chapitre 18, verset 22 nous avait dit la dernière fois. Écoute ça. 18, 22. On lit, quelqu'un nous note 18, 22. On l'avait déjà lu à la première édition, mais ça ne nous empêche pas de lire ça encore aujourd'hui. 18, 22. Proverbe 18, 22. 18, 22 nous dit quoi? Bien aimé, moi aujourd'hui, je vais me focaliser sur la partie B. Parce que la dernière fois, c'était la partie A qu'on avait beaucoup, tout ça. Mais simplement la partie A, on prend simplement le verbe trouver. Je vous ai dit que la bonne personne de ta vie, on ne la rencontre pas, mais on la trouve. Ou on la découvre. Si tu as rencontré quelqu'un, tu te vantes que tu as rencontré la personne que tu aimes, et la personne de ta vie, ça, tu vas regretter demain. Tu ne l'as pas découvert, tu te donnes à la personne, tu fais une erreur. Faites attention. La Bible dit au verset 22 du livre de Proverbe 18. Proverbe chapitre 18. La Bible dit, celui qui a trouvé. Vous attendez? La Bible a toujours dit trouver. La Bible n'a pas dit celui qui a rencontré. C'est nous qui, communément parlant du tout, j'ai rencontré. J'ai rencontré une femme qui est vraiment la femme de ma vie. Non. J'ai rencontré un homme. Non. Mais la Bible elle-même, j'aime Dieu comment il parle. Il est tellement très intelligent. Les choses de chez nous, les saints évangiles chez nous, il y a la précision. Je dis que la précision. N'acceptez pas quelqu'un parce qu'il t'a parlé
il faut qu'il y ait la précision de la Bible. Très important. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Même c'est que le bonheur que tu veux trouver dans ta vie, il faut trouver la bonne personne. Quand tu ne trouves pas la bonne personne, tu ne trouveras jamais le bonheur. Tu me dis que Dieu a un projet de bonheur, mais ce bonheur que Dieu l'a placé dans les choses et qui sont cachées et que c'est à chacun de nous de commencer à trouver. Le bonheur se trouve dans beaucoup d'étapes de la vie. Même en travaillant, même en faisant ceci, même en découvrant la personne qu'on va composer notre existence. Surtout ça. Parce que tu peux trouver l'autre bonheur dans le travail, mais quand tu rencontres une mauvaise personne, ce bonheur devient aussi du désastre aussi pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Alors, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, la partie B que je vais parler avec nous ici. La partie B, la Bible dit, c'est une faveur. Est-ce que tu comprends? C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Mais vous attendez, c'est une faveur. C'est qu'on ne peut pas trouver une personne ou découvrir la personne de ta vie, bien aimée, si Dieu ne te fait pas grâce. Si la Bible dit c'est une faveur que la personne a obtenue de l'Éternel, c'est que, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile si Dieu ne te fait pas grâce de trouver la bonne personne dans ta vie. Je suis très heureux pour les personnes qui sont dans cet auditoire qui, d'elles-mêmes, peuvent dire que nous, on a trouvé de bonnes personnes. Mais je compatis la douleur de ceux-là qui n'ont pas trouvé de bonnes personnes. Ou même de ceux-là qui ont divorcé, non parce qu'ils ont pensé que dans notre vie, on devait divorcer, c'est parce qu'ils avaient trouvé de mauvaises personnes. Écoute ceci. Si Dieu nous dit qu'il est une faveur à cet homme-là qu'il a obtenu de lui, parce qu'il a trouvé une bonne femme et son bonheur, bien aimé, c'est que ne cherche pas à rencontrer des gens parce que vous étiez dans un endroit, cet homme était habillé à la manière que tu apprécies, j'aime les couleurs que cet homme, vous voyez comme moi je me suis habillé là, peut-être avec ces couleurs, toi tu aimes des couleurs qu'on te dit, waouh, quand j'ai suivi l'émission, j'avais vu un monsieur qui parlait, oh, il était vraiment habillé, ce sont des couleurs là qui me touchent, qui m'affaiblissent, les couleurs qui... Bien aimé, non, découvre qui est cette personne-là derrière les habits que tu as apprécié. Oh non, j'ai découvert un homme qui m'a parlé dans la fête. Tu sais, la fête de notre copine là, lorsqu'on était parti chez la fête de notre copine là, son mariage. Tu vois les garçons qui étaient de grande taille là. Ouais, qui me parlaient là. Et surtout quand je le vis, je suis passé. Je savais toutefois, il allait m'appeler. Et lorsqu'il m'a appelé, je lui ai parlé. Quand il me parlait, je faisais des fausses semblants. Mon cœur était déjà à mort, tombé. Bien aimé, tu as rencontré la taille que tu aimes, mais tu n'as pas découvert l'homme que tu dois vivre avec. Tu n'as pas découvert la bonne personne. Tu n'as pas découvert la bonne personne. L'homme la plus importante de ta vie, c'est celui que tu as trouvé, que tu as découvert. La femme idem. Je me suis marié avec la mauvaise personne. Je ne me suis pas marié avec la bonne personne. C'est ça les regrets d'une personne. Mais tu rentres toujours triste, tu passes des journées malheureuses. Mais le jour est devenu comme la nuit pour toi. Et la nuit, c'est comme le jour parce que tu ne dors pas. Et le jour, tu vois toutes choses sombres, bien-aimé. La joie pour toi n'existe plus. Bien-aimé, tu ne vis plus avec ton cœur. Tu vis simplement avec tes pieds et avec ce que tu fais. Tu te sens malheureux dans ta propre maison. Tu n'es pas heureuse, mon frère. Ma soeur plutôt. Mon frère, tu n'es pas heureux. Je parle à une personne qui n'est pas heureuse chez soi-même. Non parce que tu manques de quoi manger. C'est parce que tu n'as pas trouvé ce bonheur. Il achète à manger. Mais tu as compris qu'il n'était pas l'homme. Ce n'est pas parce que tu mangeais. Bien-aimé, une troisième erreur à ne pas faire. Pour que demain tu dises, je ne me suis pas marié avec la bonne personne. Tout ce qui arrive, même si je ne vous ai pas salué, souffrez, que Dieu vous bénisse, que la lumière soit. La prochaine fois, si vous commencez dès le début, peut-être je vais
vous saluer, mais ce n'est pas ça vraiment qui est l'important. L'important, c'est cet enseignement pour toi. Troisième erreur plutôt, à ne pas faire. C'est le fait de dire que si cet homme-là n'était pas l'homme de ma vie, Dieu n'allait pas permettre qu'on se rencontre. Mais ne vis pas avec Dieu avec des déductions. Dieu, ce n'est pas des déductions, Dieu, c'est le discernement. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Arrête des déductions. Si ce n'était pas l'homme de ma vie, pourquoi il a voulu voir ma famille? Pourquoi il a voulu voir ma famille? Lui, le pasteur, là, il prêche. Si ce n'était pas Dieu, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis, alors, c'est-à-dire, patata, patati, patata. Ça, toi-même, tu joues avec ta vie. C'est Dieu-là que tu parles là, c'est lui qui parle aujourd'hui dans ma bouche pour te dire que non, ne lui engage pas tes bêtises. Dieu refuse que tu le fasses engager dans tes bêtises. Est-ce que tu comprends ça? Je suis la bouche de l'Éternel aujourd'hui pour toi, pour te dire, arrête ces arguments que tu donnes pour que tu sois tranquille. Pour que tu sois tranquille à ce que tu veux t'engager. Si tu veux t'engager tes histoires, engage-toi, mais ne mêle pas Dieu dans tes sottises. Parce que la Bible a bien dit, c'est une faveur hein, qu'une personne obtient de l'Éternel de trouver la personne la plus bonne, la bonne personne de sa vie. Alors si toi tu prends ça à la légère, oh non, tu déduis des choses, tu fais des déductions, tu fais des soustractions, des divisions pour donner les résultats, c'est-à-dire c'est Dieu, c'est-à-dire c'est pas Dieu. Dieu n'est pas de c'est-à-dire. Dieu c'est l'exact. Dieu c'est le discernement. Dieu c'est le réellement. Alors il faut faire attention. Oh mais non, l'homme de ma vie, ce n'était pas l'homme, parce que tous les hommes que j'ai rencontrés, personne n'a voulu me doter. Personne n'a fait la prénote chez nous. Mais toi, tu crois que faire la prénote est une garantie de la bonne personne que tu as rencontrée? Combien de personnes on a prénoté dans leur vie et ces gens ont blagué avec et sont partis? Combien de personnes, bien aimées, on a doté et l'homme a pris fuite après? Alors la bonne personne n'est pas simplement parce qu'elle a demandé la liste chez vous. Bien aimé, non, bien aimé. Non, Dieu a permis qu'on se... Dieu ne te laissera pas rencontrer quelqu'un. Dieu te fera découvrir. Parce que Dieu aime que tu découvres. Voilà pourquoi il faut la sagesse, l'intelligence. Bien aimé, il faut prendre ta vie avec une maîtrise. Ne prends pas ta vie comme un jeu, bien aimé. Toi-même, tu joues avec ta vie. Ton corps là, bien aimé. Combien des hommes ont fait des exercices? Combien des hommes ont fait des exercices dans ton corps? Combien des hommes, bien aimés, t'ont massé? Ma soeur, à cause de quoi? Des rencontres, les gens t'ont massé. Jusqu'au point que chacun masse à sa manière. Ton corps, tu n'as pas encore été marié, tu n'as pas encore fait le mariage, ton corps a fané comme une maman de 85 ans. Parce qu'il y a chacun vient avec des mauvaises mains. L'autre main là, on ne sait même pas d'où ça vient. On a touché, on point que bien aimé, tu avais un corps dur, ton corps est devenu mou. Messieurs, tu as perdu même ta vigueur, pourquoi? Tu as perdu ta vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, mais tu commences à prendre des gingembre, tu voulais pas abandonner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu as trouvé des femmes, comme tu as rencontré, il faut que je lui donne quelque chose pour cette femme même. Non, cette femme était venue non pas avec son cœur, elle était venue avec sa tête, avec des calculs. Des calculs. Toutes les paroles qu'elle te faisait croire là, c'était pas vraiment l'amour. C'était des calculs, des choses qu'elle savait que ces calculs, si j'ai fait, à la fin, j'aurai tel résultat. À la fin, le monsieur va me faire ceci, le monsieur va m'acheter la voiture, le monsieur va m'acheter la maison, le monsieur va me faire cela. Et lorsqu'elle a eu tout ce qu'elle a besoin, mais elle est partie chez la personne qu'elle aimait. Est-ce que vous comprenez cela? On ne rencontre pas l'homme qu'on aime, ni la femme qu'on aime, mais on découvre où on trouve. Et quand on trouve, la Bible dit c'est une faveur. C'est que découvrir et trouver là, bien aimé, ou trouver que je parle, c'est Dieu qui fait grâce. Demande à Dieu de te faire grâce, bien aimé, de découvrir l'homme de ta vie, qui est de dire que non, de te fier complètement et totalement à tes critères. Je ne suis pas contre les critères de choix de chacun. Mais je dis, ne te fie pas totalement à tes critères, mais donne à Dieu la part de la responsabilité aussi pour que Dieu, dans tes critères, Dieu te fasse trouver la bonne personne. Parce que on peut trouver 1000 hommes et qui peuvent avoir les mêmes choses que tu aimes. Mais dans ces 1000 hommes, on ne veut pas dire que ces 1000 hommes, ce sont tes hommes.
Les 1000 femmes là sont tes femmes. Non. Il y en aura seulement une seule qui sera au milieu de toutes ces personnes-là. Mais il faut que Dieu te fasse découvrir. De peur que tu prennes la mauvaise quoi? Chaussure. Bien-aimé, je voulais aller plus loin encore. Mais le temps, je récupère 3 minutes du moment où on était coupé tout le temps par le problème des réseaux. Écoute-moi, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Partage, bien-aimé, recommande cela. Invite les amis. Parce que on a tellement beaucoup de fardeaux dans nos églises. D'autres de nos fidèles abandonnent Dieu. Non pas à cause des problèmes que Dieu les a dessus, à cause de leur déception, des problématiques amoureuses. Et ces gens amènent ça dans les églises. Et les églises sont maintenant malades aussi. Des pasteurs de gauche à droite. Écoute, combien de pasteurs divorcent, comme je vous avais dit? Parce que, bien aimé, on ne se marie pas avec une personne par rapport à la circonstance que tu traverses. Par rapport à la circonstance que tu traverses. Parce que non, tu vois, je me suis retrouvé avec cet homme-là ensemble et je l'ai rencontré du moment où je manquais un toit. Du moment où je manquais, on m'avait chassé même du foyer, on m'avait chassé même ma... Les réseaux, puisque j'ai évoqué les réseaux, ça a été coupé un peu. On revient un peu. Mais je dis, ne te marie pas par rapport à la circonstance de la vie que tu traverses. Oh non, tu sais, j'ai rencontré cet homme du moment où je manquais un toit, du moment où j'avais nulle part pour dormir, même ma propre famille, personne ne m'a récupéré. Mais cet homme m'a donné un toit, même vous. C'est à cause de ça on était mariés. Oh. C'est à cause de ça. Mais je regrette. Hein. Si je savais qu'il serait ce qu'il est, en tout cas, je n'allais pas épouser cet homme. Bien aimé, que la circonstance que tu traverses dans ta vie ne te pousse pas à accepter quelqu'un pendant cette période-là. Tu venais peut-être d'une déception à côté parce que tu avais quelqu'un pour besoin de quelqu'un de consoler. Cet homme est venu au bon moment ou cette femme est venue au bon moment. Non, ce n'est pas dans les pareils moments il faut essayer de prendre quelqu'un. Parce qu'à ces moments, bien aimés, on rencontre, mais on ne découvre pas. On devient aveugle. On a simplement besoin de combler les désirs et qui brillent à nous. Peut-être la douleur qu'on a, on a besoin que cette personne vienne nous penser les plaies. Bien aimé, cette personne viendra comme une aide simplement infirmière, mais non pour composer avec toi. Et tes maris pas, tu sais, quand je suis arrivé, cet homme, c'est lui ou cette femme-là, c'est la femme-là. Oh là 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 là. Des pasteurs ont fait comment? Parce que pasteurs commencent une église. Pourquoi les pasteurs divorcent avec les premières femmes de leur vie? Parce que les pasteurs, dans la circonstance de son passé, les pasteurs n'avaient rien. Se promenaient simplement avec un pantalon. Et maintenant, il rencontre une sœur à l'église qui lui achète des baskets. Et la sœur là l'amène à manger à la permanence. À cause de ça, le pasteur dit que non, non, je suis reconnaissant, je vais épouser. Tu n'as pas tenu compte de beaucoup de choses. Et tu épouses la sœur à cause de la semoule parce que c'est amené. Maintenant, quand le pasteur, Dieu l'élève, le pasteur voit maintenant, waouh, j'avais pas remarqué, waouh, j'étais pressé dans la vie, waouh, le serviteur dit waouh. Maintenant, tu commences à voir des jolibilités que tu n'as jamais vues. Et le pasteur commence à dire, non, toi, Dieu me montre beaucoup de choses, hein. Et les pasteurs, la moindre facilité que nous avons pour se trouver la raison, oh, ma femme est sorcière. Mais beaucoup de sorcières là, qui dans l'église, toi, tu fais la délivrance. Pourquoi tu ne veux pas l'aider aussi? Oh, elle ne veut pas dire. Bon, je comprends. Là, ça devient un peu compliqué si elle ne veut pas. Mais est-ce que nécessairement c'est vrai que toutes les femmes que les serviteurs de Dieu ont abandonnées étaient sorcières? Oh, on l'a attrapé, bien aimé, peut-être quoi? Oh, à l'adultère. Toutes ces femmes-là, on l'a attrapé à l'adultère. Bien aimé, c'est parce que on s'était marié par rapport à la situation que j'avais. Bien aimé, ne te marie pas à quelqu'un par rapport à ta situation parce que tu veux fuir cette situation. On ne fuit pas une situation pour entrer dans un mariage. Le mariage n'est pas un terrain de réfugiés. Non. Bien aimé, est-ce que tu comprends ça? J'ai dit le mariage n'est pas un terrain de réfugiés où je fuis mes douleurs
pour aller se cacher dans ces mariages-là. Comme ça, moi, j'aurai quelqu'un qui va commencer à me payer mon ticket de train, les coupons. Mais non, bien-aimé, si tu n'as pas de coupons, ne va pas chez un monsieur vivre avec ce monsieur parce que tu avais besoin de coupons. Et il te fait des enfants. Des enfants, des enfants, des enfants. Et maintenant, quand tu vois que ce n'est pas la bonne personne que tu veux partir, bien aimé, je ne mets pas Dieu en cause, ni en doute. Je sais que tout est possible. Tu peux avoir 6 enfants, 5, 4, 3. Bien aimé, Dieu te donnera un mari. Mais ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu en allant dans des situations comme ça. Il y a des hommes qui sont des voyous, bien aimé. Il va te donner des enfants comme si il fait la loterie. Hein. C'est comme si, bien aimé, la guerre va tomber demain et le monsieur te fait donner des enfants en vitesse. Hein. Pendant que tu as l'autre à la main, il y a un autre qui arrive. Et à la fin, tu vois son comportement, tu n'aimes plus, tu veux partir avec ces 4-là, ces 5-là. Tu sais, pourquoi veux-tu tenter Dieu pour donner Dieu encore beaucoup de travail pendant qu'il y a des gens qui souffrent à l'est du Congo? Pendant qu'il y a des gens qui souffrent en Syrie, Dieu peut s'occuper de ces gens. Il faut que Dieu vienne maintenant te trouver encore un homme qui va accepter 3, 4, 5 enfants. Est-ce que tu comprends ça? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Je dis, troisième erreur que je vous ai dit que je m'arrête là, et on donnera des versets demain pour cela, parce que de peur qu'on prend encore à plus de temps, je dis, ne fais pas une déduction en disant que ça c'est Dieu, parce que tu as rencontré, tu dis, si Dieu n'avait pas voulu, je n'allais pas rencontrer cet homme. Si je l'ai rencontré, je sais que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. C'est faux. Arrête ça. Ne fais pas de blagues avec Dieu. Va avec tes plaisirs et tes sentiments. Parce que quand tu vas jouir là, dans tes désirs, ce n'est pas Dieu qui va jouir dans tes désirs. N'aimez pas Dieu, bien-aimé. Tu n'as jamais vu Dieu. Dieu te parle au travers de moi et il te reproche, il te met en garde. Ce que tu veux faire là, si c'est tes sentiments et tu engages Dieu pour que les gens te laissent tranquille, et pour ta famille ne pas te parler, pour que tes amis ne te parlent pas, oh non, c'est Dieu, moi j'ai prie, je suis une servante, et tu vas prier pendant que tu as déjà ton choix. Oh Dieu, j'avais même pris 2 jours de jeûne et tout cela. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Oh, pourquoi l'homme là a demandé? Parce que dans nos familles, personne ne demande pour lui, hein, pour elle, quand même des papiers pour la dot. Pourquoi on a demandé pour moi? N'est-ce pas c'est Dieu? Qui te dit nécessairement? Demain on saura, même avec les Écritures, tout ce que Dieu laisse arriver ne veut pas dire que Dieu le permet. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout ce que Dieu laisse arriver ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cela. Il y a eu des mariages que Dieu a laissé se faire, mais ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce mariage. Il y a eu des choses, bien aimé, Dieu n'était pas d'accord. Peut-être tu l'avais déjà entendu auprès de ton pasteur ou auprès d'une soeur, auprès de ta mère, auprès de ton frère, auprès de ton cousin. Mais toi, tu as fait un Dieu de déduction. Moi, je ne prie pas un Dieu de déduction. Je prie un Dieu qui discerne les choses avec l'intelligence. Que la lumière soit, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez avec votre frère, le Bishop Apikoumou, ami des miracles, ennemi des doutes et de peur, membre de l'association Génération Anointing, l'homme du Saint-Évangile. Bien aimé, ici, c'est la précision. Nous laissons Dieu parler. Nous ne parlons pas les choses que les gens aiment. Nous parlons les choses que les gens doivent écouter. Alors, bien aimé, c'est pour votre garantie intérêt. Partagez cette émission même juste après. Donnez à beaucoup de gens l'opportunité pour que ces gens profitent de cela. Et que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, demain, on va poursuivre cela. Demain, je vais voir encore beaucoup de monde. Bien aimé, c'est partenaire. Il y aura beaucoup de gens et qu'on va aider et qu'ils vont changer et que Dieu va sauver. La Bible dit que cette bonne nouvelle de la parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Soit les moyens par lesquels cette bonne nouvelle va arriver partout. Que le Seigneur te bénisse. Et restez connectés à minuit, vous serez avec au milieu de la nuit avec la servante du pasteur Lydie Koumou. Reste à la prière à minuit. Prie pour que Dieu te donne la faveur de trouver la bonne personne. Que le Seigneur te donne la bénédiction. En bail.